Le monde du sport est souvent éclaboussé par des scandales et le football français ne déroge pas à la règle. Entre coups de boule, matchs truqués et prostitution, le football français a connu pas mal d'affaires qui ont fait la une des médias. Aujourd'hui, retour sur les 10 plus gros scandales qui ont marqué le football français. Le coup de boule de Zidane. En 2006, lors de la finale de la Coupe du Monde à Berlin opposant la France et l'Italie, se produira l'une des confrontations qui a marqué l'histoire du football français. En effet, Zinedine Zidane, capitaine de son équipe à l'époque et jouant le dernier match avec le maillot des Bleus, donne subitement un coup de tête à un joueur italien, Marco Materazzi, à la 117e minute. Un coup de boule qui choque les supporters et qui vaudra un carton rouge à Zizou après que Marco se soit effondré. La France, contrainte de jouer à 10, perdra le match et verra l'Italie sacrée championne du monde. Après enquête, il s'avérera que Zidane, voyant que Materazzi tirait sur son maillot, lui aurait dit « Si tu veux vraiment mon maillot, je te le donne après le match. » Et c'est alors que l'Italien un peu effronté lui aurait répondu « Je préfère ta bip de sœur ». Une phrase qui déclencha le célèbre coup de tête qui a depuis fait l'objet de multiples parodies et même d'une sculpture. VAOM, l'affaire des matchs truqués. Quelques jours avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'OM doit se déplacer à Valenciennes. Une rencontre a priori très facile pour les hommes de Bernard Tapie et pourtant. Le problème, c'est justement que la finale de la Coupe d'Europe approche à grands pas et que les dirigeants de l'OM n'ont pas du tout envie que leurs joueurs se blessent juste avant. L'OM, via sa direction, aurait donc proposé une enveloppe pleine d'argent à plusieurs joueurs de Valenciennes pour lever le pied un petit peu lors de cette rencontre. L'OM finira par remporter le match contre Valenciennes avec un but d'écart et même ensuite la première Coupe d'Europe de l'histoire du foot français. Mais la joie du club ne va pas durer longtemps. Rapidement, l'affaire éclate au grand jour. Un procureur de la République, Éric de Montgolfier, se penche sur l'affaire et Bernard Tapie est mis en examen pour corruption. Les conséquences seront terribles. L'OM verra son titre de champion de France 1993 lui être retiré et sera même rétrogradé en 2e division. Blanc et l'affaire des quotas. Le 8 novembre 2010, le directeur technique national du football français François Blacquart propose lors d'une réunion de limiter à 30% le nombre de Noirs et d'Arabes dans l'équipe des Bleus. Selon Mediapart, qui est le premier à révéler cette affaire, ce principe aurait été secrètement approuvé par des dirigeants des instances footballistiques, dont le sélectionneur de l'époque, Laurent Blanc. L'un des arguments avancés par les cadres du foot est que beaucoup de joueurs binationaux ou pouvant prétendre à une double nationalité choisissent finalement le maillot d'une équipe étrangère après avoir été formés dans les centres français. Laurent Blanc lui-même émettra lors de cette réunion un avis favorable sur le sujet, en précisant qu'il était désolé de voir que c'était toujours le même prototype de joueur qui était formé, à savoir grand, costaud et puissant, et que les Blacks étaient les seuls qui remplissaient ces critères. Fragilisé par ces propos et attaqué de toutes parts, Laurent Blanc va se rétracter quelques jours après dans un communiqué en affirmant que ses propos avaient été sortis de leur contexte et qu'il s'excusait d'avoir heurté certaines sensibilités. Valbuena-Benzema, l'affaire de la sextape. Début juin 2015, Mathieu Valbuena reçoit plusieurs appels téléphoniques suspects. Ses interlocuteurs tentent de le faire chanter, lui réclamant plus de 100 000 € contre la non-diffusion d'une vidéo qui le montre en plein débat avec sa compagne. Ni une ni deux, Valbuena dépose plainte et une enquête policière est ouverte. Karim Benzema, également joueur en équipe de France, est rapidement accusé de complicité dans cette affaire. Il est mis en garde à vue et suspecté pour association de malfaiteurs. On reproche à Karim Benzema d'avoir eu une conversation avec un ami en lien avec les maîtres chanteurs et d'avoir essayé de mettre en contact Mathieu Valbuena avec l'un des malfaiteurs. Suite à cette affaire de sextape, Benzema sera placé sous contrôle judiciaire et se verra même écarté de l'Euro 2016. Les faux passeports de Saint-Étienne. Pour comprendre l'affaire des faux passeports de Saint-Étienne, il faut d'abord savoir que la législation européenne limite à 3 le nombre d'étrangers par équipe. Et c'est pour contourner cette loi que certains clubs ont eu parfois recours à de faux passeports. Leur stratégie a été d'essayer d'obtenir un passeport d'un des pays de l'Union européenne afin que le quota de joueurs extra-communautaires ne soit pas dépassé. En France, Monaco, Strasbourg, Metz et surtout Saint-Étienne sont entrés dans cette stratégie. En 2001, on découvre que certains footballeurs non communautaires de Saint-Étienne sont parvenus à se procurer de faux passeports grecs, italiens ou portugais. Les joueurs concernés sont le gardien de but ukrainien Maxim Levitsky, qui évoluait avec un faux passeport grec, ou encore les Brésiliens Alex et Aloisio qui avaient opté eux pour un passeport portugais. Suite à une procédure de vérification des passeports engagée par la police, les joueurs ainsi que le club ont été exposés à des sanctions pénales et sportives. Saint-Étienne se verra ainsi relégué en seconde division et les 3 joueurs seront suspendus. La double billetterie du PSG. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui s'en souviennent et pourtant, en 1978, tout le monde ne parle que de ça.
La double billetterie du PSG est un système de fraude qui permettait d'offrir un complément de revenus pour les joueurs et qui n'était pas enregistré dans les comptes du club. Cette pratique était facilitée par le fait qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait au stade pour voir les matchs du PSG. Le même siège pouvait être vendu 2 ou 3 fois sans que personne ne se doute de rien. Les supporters s'asseyaient simplement à côté, s'imaginant un souci d'impression du billet. Mais la vérité finit toujours par se savoir et lorsque la fraude a été découverte, Daniel Hechter, le président du PSG à l'époque, a été sanctionné et radié des instances du football à vie. Enfin, à vie, mais pas trop longtemps non plus parce que seulement 2 ans plus tard, le Conseil d'État a annulé cette décision. La banderole anti-ch'ti. En 2008, lors de la finale de la Coupe de la Ligue qui oppose le PSG au RC Lens, une banderole de très mauvais goût est déployée par les supporters parisiens. On peut y lire pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis. Cette banderole a choqué tous les Lensois et les plus hautes instances du football français ont décidé de sanctionner cette blague pas drôle du tout avec une terrible amende de 600 €. Oui, tout ça pour ça. Zaya et le scandale des Bleus. L'affaire Zaya porte le nom d'une prostituée mineure à l'époque qui a eu des relations sexuelles tarifées avec 3 joueurs de l'équipe de France, ce qui est totalement bien sûr réprimé par la loi. Les joueurs concernés étaient Sidney Govou, Franck Ribéry et Karim Benzema, mais seuls les 2 derniers ont eu des rapports avec la jeune femme avant sa majorité. Mis en examen, Franck Ribéry et Karim Benzema seront finalement relaxés en 2014 puisque Zaya confirmera que les 2 joueurs n'étaient pas au courant qu'elle était mineure au moment des faits. La grève des joueurs français lors de la Coupe du monde de football de 2010. Lors de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud en 2010, l'équipe de France avait fait beaucoup parler d'elle. Sauf que ce n'était pas pour son jeu, mais plutôt à cause de la grève entamée par les joueurs français lors d'un entraînement à 2 jours d'un match crucial contre le pays organisateur. Pour comprendre, il faut revenir sur l'altercation entre l'entraîneur Raymond Domenech et Nicolas Anelka lors d'un match contre le Mexique. Le joueur avait très mal parlé à l'entraîneur avec des mots que je n'ose même pas vous répéter ici et s'était vu suspendre pour 18 matchs en retour. En soutien à leurs coéquipiers, les Bleus ont entamé une grève en refusant de s'entraîner et en s'enfermant dans leur bus. En conséquence, la France perdra le match suivant et sera classée dernière de son groupe. Considérés comme les meneurs de la grève, Patrice Evra, Franck Ribéry et Jérémy Toulalan ont été respectivement condamnés à 5, 3 et 1 match de suspension. Michel Platini et le scandale de la FIFA. Président du football européen depuis 2007, ça fait très longtemps que Michel Platini rêve d'être à la tête de la FIFA. Alors qu'il a toutes ses chances de devenir enfin très bientôt président de la FIFA, figurez-vous qu'un énorme scandale de corruption éclate et Michel Platini se retrouve mêlé à des affaires d'abus de pouvoir et de conflits d'intérêts avec Sepp Blatter qui dirige la Fédération internationale depuis des années. En bref, Michel Platini est accusé d'avoir reçu 1 800 000 € en 2011 de la part de Sepp Blatter, un paiement jugé totalement déloyal. À l'issue de la procédure, le président du football européen écopera de 8 ans de suspension de toute activité liée au football et sera condamné à verser une amende de 74 000 €. Lequel de ces scandales vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu juste en dessous si cette vidéo vous a plu et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!